présente L'âge de la connaissance, traité d'écologie positive, d'Idriss Aberkane, lu par François Hatt. Dépasser nos limites. La révolution industrielle a fabriqué deux mensonges qui détruisent encore le monde aujourd'hui. 1. Nature ou emploi, il faut choisir. Là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne. Là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. J'appelle ce mensonge Noé. 2. Produire ou s'épanouir, il faut choisir. Soit vous êtes productif mais dépressif, soit vous êtes épanoui, mais vous êtes un traître à l'économie nationale. J'appelle ce mensonge Poé. Cela fait 200 ans que le monde pense ainsi, en fonction de ces deux tragiques alternatives qui font osciller l'humanité entre plaisir et souffrance, désir et frustration, dette et prospérité, ville et campagne, toit et belle étoile. Cette opposition irréconciliable entre productivité et épanouissement d'une part, entre nature et emploi d'autre part, structure notre diplomatie écologique, notre relation au travail, notre politique, notre économie, notre industrie, notre éducation. En somme, notre époque. Et ces antagonismes nous incitent à reproduire inlassablement les conditions d'une souffrance collective, d'une guerre silencieuse, où la chair est sacrifiée aussi bien que l'esprit. Le débat écologique, en 2018, se résume encore à cette seule question. Combien d'emplois je perds? Combien de nature je gagne? Si, par exemple, un George H.W. Bush, père donc, a clamé qu'en matière d'écologie, le niveau de vie des Américains n'est pas négociable, c'est parce qu'il existait au-dessus de lui, toujours, cette simple opposition intellectuelle entre les Verts, tenants du camp de la nature, je ne fais pas référence ici aux différents mouvements politiques qui ont utilisé ce nom, et les Gris, défenseurs de l'économie, et que sa base électorale était intimement convaincue que la défense de l'environnement allait détruire l'emploi. De telles oppositions dogmatiques ne sont pas nouvelles. En 1914, le seul point sur lequel l'Alliance et l'Entente s'accordaient fanatiquement était la nécessité de se battre dans la guerre la plus inutile de l'histoire humaine. Celui qui se serait interposé entre les belligérants de la Grande Guerre pour la dénoncer aurait été pour les deux camps, et à l'instar de Jean Jaurès, le premier homme à abattre. De la même manière, il existe aujourd'hui un no man's land infranchissable dans la Grande Guerre entre Verts et Gris. Quiconque s'y aventure essuie les tirs des deux camps, convaincus qu'ils sont investis, l'un et l'autre, du devoir sacré de s'entretuer. Il faut pourtant réconcilier nature et emploi, productivité et épanouissement. Rien n'est plus important aujourd'hui au corps et à l'esprit de l'économie mondiale, et cette réconciliation ne saurait procéder que d'une seule méthode, la sagesse. L'acupuncture urbaine, théorisée par l'architecte Jaime Lerner dans son ouvrage Urban Acupuncture, affirme qu'une seule petite intervention sur un quartier, bien ciblée et exécutée avec précision, peut transformer toute une ville. Il existe de même une acupuncture intellectuelle. Si vous plantez l'aiguille d'un raisonnement nouveau et exact dans les deux nerfs de la grande guerre vert-de-gris que sont les deux mensonges nature ou emploi, produire ou s'épanouir, si vous parvenez à désamorcer Noé et Poé dans l'inconscient individuel et collectif, vous ferez mieux que détourner notre planète de son cours. Archimède avait dit qu'avec un levier assez long, il pourrait soulever la Terre. J'affirme qu'une aiguille intellectuelle assez nouvelle et affûtée
peut changer le cours de l'histoire humaine. L'écologie n'est pas une punition. Le seul but de ce livre est de fournir cette aiguille et de procéder à une acupuncture intellectuelle au cœur des nerfs collectifs de la famille humaine. L'écologie n'est pas une punition, pas plus que l'humanisme. Il faut arrêter d'opposer nature et économie, même tacitement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.